Quelles sont les règles des pauses tendresse et consentement? Eh bien, il y en a 11. Quoi, 11? Elle va être beaucoup trop longue cette vidéo. Je sais, c'est possible, je fais de mon mieux. Alors, la première règle, c'est tout le monde reste habillé. Tout le monde garde son pyjama. On a dit, c'est pas sexuel, donc autant rester habillé, comme ça il y a encore moins d'ambiguïté. La deuxième règle, tu n'es obligé de toucher personne à une pause tendresse, ni d'être touché par qui que ce soit. Tu choisis, si tu passes 2-3 heures à juste parler avec les gens ou à juste observer, eh ben c'est que tu fais ton job, tu choisis ce qui est bon pour toi et c'est parfait et tu es le bienvenu. La troisième, c'est tu demandes avant de toucher quelqu'un et t'attends un oui verbal. Ici, on apprend à être hyper respectueux et que rien ne se passe que tu n'aies pas accepté avant. Ça crée une sécurité de dingue. Alors, on demande beaucoup trop et en même temps, c'est ce qu'on veut. C'est pas la peine de faire la même chose à l'extérieur. Autant de tout demander, mais là, oui, comme ça, c'est safe. La quatrième, c'est si tu penses oui, dis oui. Si tu penses non, dis non. Easy. Et pourtant, des fois, on a envie de dire oui, mais on n'ose pas. Peut-être qu'il faut que je rende l'appareil, mais j'ai la flemme. Et bien, c'est pas grave, parce que là, t'es pas obligé. Puisque tu ne fais rien que tu n'as pas envie, et bien finalement, tu peux dire oui, et puis après dire, bah écoute, maintenant je bois un café. Et profiter de l'instant. Et pareil, on s'entraîne à dire non. Et tout le monde le sait pour oser, on se soutient les uns les autres pour essayer de dire non et être honnête là-dessus. La cinquième règle, c'est si tu hésites, dis non. Parce que souvent, quand on hésite, c'est qu'en fait, on a envie de dire non, mais on n'ose pas trop. Alors, tu dis non, tu gagnes du temps, après tu auras le temps de te reposer la question à toi-même, l'autre personne, elle n'attend pas. Voilà, au moins on avance, et puis on n'est pas dans ce truc un peu flou. On veut de la clarté dans les pauses tendresse et consentement, on est là pour s'entraîner à ça. Donc, si tu penses peut-être, dis non. La sixième règle, eh bien, c'est que tu es encouragé à changer d'avis. En général, on dit, mais attends, mais t'avais dit oui, ça va, quoi. Oui, et bien à la pause tendresse, au bout de 1 seconde, tu n'aimes plus, ou même entre le moment où tu as répondu et le moment de commencer, tu n'as plus envie, tu dis, ah en fait non, et bien tu le dis et c'est cool. Alors ça peut être un peu bizarre avec l'autre, et en même temps on est venu pour s'entraîner aussi à ça, on est venu pour arrêter de supporter, de tolérer, de faire avec, parce que ben on sait plus, j'avais dit oui, on arrête. On apprend à être plus clair, à être plus authentique et à faire dans le moment. J'avais envie maintenant, mais là c'est passé et c'est cool. Quelle est la 7e règle? Eh bien, je ne sais plus, je vérifie un instant. Oui. La 7e règle, c'est que si tu es déjà en relation avec une ou plusieurs personnes et que vous avez une règle sur ce que vous avez droit de faire, pas droit de faire avec d'autres, eh bien, le mieux, c'est de le respecter. Si pendant la session, il y a quelque chose où vous dites « Ah, quand même, je ferais bien ça. Est-ce que j'appelle en speed pour essayer de négocier ou pas ?» Non, on veut essayer d'améliorer notre communication. Du coup, reste fidèle à l'engagement que tu as avec ton partenaire pendant la session. Et puis, si tu as besoin de renégocier des choses, fais-le après. Et puis, reviens une autre fois. Et puis, voilà, tu joueras avec de nouvelles règles. La huitième, c'est que viens me trouver ou trouver l'assistant si jamais il y a quoi que ce soit. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de papier toilette, ça va pas, on t'a dit non, ou tu n'oses pas demander, ou alors tu viens de faire une découverte incroyable et tu as envie de partager. Et ben, on est là. On est là pour soutenir, pour aider, pour faciliter, pour que on se sente au mieux, au plus en sécurité ou bien accompagné. La 9e règle, c'est que les larmes et les rires sont les bienvenus. On a tous une semaine, voilà, une vie, plein de choses. Et puis, quand on se détend, ça peut remonter un peu. Alors, ça peut être des gros éclats de rire, des fous rires, ou être un peu plus émotionnel. Mais en fait, c'est OK. L'espace est là pour ça. Moi, je suis là aussi pour ça. Et donc, il n'y a pas à faire bonne figure. La règle numéro 10, c'est... je ne sais plus non plus, je regarde. Mais oui, mais bien sûr. C'est qu'on respecte la vie privée des gens qui viennent ici. La vie privée, c'est-à-dire que vous pouvez raconter ce que moi je propose, ce que j'explique, mais par contre on ne dit pas qui était là, on ne dit pas qui a dit quoi, qui a vécu quoi. Tu te rends compte, Michel il a fait ça avec Sylvie, c'est incroyable. Ben non en fait, sinon on va pas oser le faire la fois d'après. Donc c'est un lieu, une pause aussi du regard des autres et donc ça reste là. Et la dernière, c'est que on garde l'espace propre. Moi j'ai pas envie de me faire un câlin avec après je me réveille, j'ai des miettes de cookies sur la joue là. Donc, il y a un espace pour prendre le goûter, mais l'endroit où on est tranquille, c'est propre. Voilà, les 11 règles en moins de 5 minutes. Bravo Magali, check, auto-check. Bonne journée et puis à bientôt, j'espère, pour venir tester ces règles en live.